Coucou les filles, alors je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo de mes favoris de janvier. Alors oui, je sais, on est déjà le 2 février, mais je n'ai pas eu le temps de le filmer avant, donc je vous les montre maintenant. Alors le premier favori de ce mois de janvier, c'est ce petit exfoliant pour les lèvres de chez Lush. Donc, alors déjà la couleur, je suis juste folle, c'est un exfoliant rose bonbon. Donc en fait c'est tout bête, c'est du sucre coloré avec un goût de bubblegum. Donc la composition c'est sucre, huile de jojoba, arôme et colorant du coup pour avoir le goût et la couleur. Et c'est une petite merveille, enfin, avec le temps froid que l'on a ces derniers temps, pour exfolier les petites peaux ou pour avoir une bouche beaucoup plus douce, et bien ça c'est super. Il existe dans différents parfums, je sais qu'il y en a à la menthe aussi. Personnellement j'ai pas testé parce que je vois du rose, voilà, je file sur le rose. Mais ça c'est une petite merveille et ça j'adore. Mon deuxième favori, toujours dans le rose, on va rester dans le côté très girly, très poupée, c'est ce gommage de chez Peggy Sage. Donc c'est celui-ci. Donc ça se présente dans un pot, un peu un pot à confiture. J'ai eu ça dans la box des Bi, je ne sais pas si vous connaissez, mais le magazine Bi a lancé depuis le mois de décembre une box. Donc on reçoit un produit de beauté, un accessoire et un vêtement, donc un haut, un bas, enfin c'est variable. Donc ce mois-ci, pour le mois de janvier, le thème c'était cocooning et j'ai reçu ce gommage, mais regardez-moi ça, c'est juste magique quoi, c'est une couleur mais trop belle, trop girly, trop rose, enfin j'adore. Ça sent super bon, donc ils disent que c'est du lotus. Alors je suis quelqu'un qui n'a pas trop de nez, qui sent quasiment rien, alors là je vous assure c'est juste une tuerie. C'est un grand format, enfin c'est génial. Je vais pas réussir à le refermer. C'est un grand format donc c'est super bien, ça laisse une peau toute douce. Enfin moi j'ai adoré. Et dans le commerce, donc vous pouvez retrouver ça donc sur le site de peggysage.fr et ça coûte 25,80 €. Donc pour un format de, que je ne vous dise pas de bêtises, de, ce n'est pas marqué, bravo, de 350 ml, donc c'est quand même rapport qualité-prix, enfin consommation c'est quand même pas mal. Des gommages aussi gros à ce prix là avec une couleur aussi belle et une odeur aussi sympa, on n'en trouve pas partout. Donc ça c'est vraiment un de mes favoris du mois de janvier et je pense qu'il va continuer encore pour le mois de février. Toujours donc dans les produits de beauté, c'est ce gel douche de chez Body Shop. Donc celui-ci je teste depuis à peu près 15 jours je crois. Enfin j'alterne avec un Lush parce que j'aime bien changer et j'adore l'odeur, enfin ça sent la pomme, ça sent le bonbon. C'était la collection qu'ils avaient sorti pour Noël, donc ils avaient sorti toute une gamme, il me semble que c'était cranberry le deuxième goût qu'ils avaient sorti et pomme glacée. Mais alors c'est juste une tuerie, franchement s'il en reste courez tester cette petite merveille. À la base le vert bon c'est pas trop mon délire mais l'odeur c'est juste magique, enfin moi j'adore. Et c'est donc sans savon, donc c'est très bien pour les personnes qui comme moi ont une peau fragile et font des allergies à beaucoup de choses. C'est aux extraits de pommes et miel d'Éthiopie et c'est issu du commerce équitable, donc en plus c'est une bonne action. Et vous allez sentir le bonbon, la pomme, enfin c'est juste génial, ça c'est top. Ensuite, toujours dans les produits de beauté, donc c'est cette crème pulpe pied de chez Natura, donc la marque pour laquelle je travaille. Pour lequel je suis conseillère, donc si vous avez besoin de produits, enfin n'hésitez pas. Donc de la catégorie Ecos, donc ça se présente comme ça, petit packaging comme ça. C'est une crème pied qui sent la castagna, donc pour celles et celles qui ne connaissent pas, la castagna c'est les grosses noix que l'on mange notamment à l'apéritif ou lorsque l'on fait des régimes, sont ce qu'on appelle nous les noix du Brésil et ça sent pareil une odeur, enfin moi j'aime beaucoup, ça plaît pas à tout le monde mais ça sent une odeur toute douce, une odeur cocooning, on a envie de s'en mettre partout, enfin je l'ai pour les mains, celle-ci c'est pour le pied, elle est enrichie en beurre de karité donc elle hydrate un peu plus. Et moi je mets ça le soir, j'en tartine mes pieds sans faire pénétrer la crème et je mets des grosses chaussettes, ce qui n'est pas du tout glamour, je vous l'avoue. Et on laisse poser toute la nuit et on se retrouve avec des pieds tout doux, enfin c'est un petit bonheur, c'est juste magique, c'est juste top. Ensuite, un autre de mes favoris du mois de janvier, c'est ce petit produit. Donc j'ai trouvé ça sur le site de Sephora.
Je pense qu'il se trouve en boutique aussi, enfin j'aime bien commander sur internet pour récupérer le cashback. Mais voilà, c'est un nettoyant pinceau, donc sans rinçage, ça s'appelle le Daily Makeup Brush Cleaner. Yeah. C'est antibactérien et ça permet donc de nettoyer vos pinceaux. Enfin moi je fais ça le matin, je laisse toute la journée sur un mouchoir, un coton, histoire que ça sèche et que ça enlève bien toutes les impuretés. Et c'est très bien parce que le fait de nettoyer vos pinceaux, donc chose que je ne faisais pas il y a encore quelques années. Mais Cassandre, si tu passes par là, j'ai suivi tes conseils et depuis je le fais. Et en fait ça vous évite les allergies, ça vous évite les petits boutons désagréables. Et ça change tout quoi, des pinceaux propres, ça évite d'en acheter 15 fois. Enfin bon, moi je le faisais pas avant, j'ai passé sous l'eau et encore, enfin que là du coup je fais beaucoup plus souvent et mes pinceaux sont quasiment toujours propres et je vais pouvoir garder mes pinceaux Etam, tout beau, tout rose plus longtemps. Donc ça c'est une petite chose vraiment sympa. Ensuite, donc dans les favoris, il m'en reste encore 3 à vous présenter. C'est un favori maquillage que je vais vous présenter, donc je sais pas si vous avez une bonne vision mais sur mes lèvres j'ai un rouge à lèvres un peu rose. C'est ce rouge à lèvres de MAC, donc je vous l'ai présenté sur Instagram pour celles et celles qui me suivent. Alors, attendez, j'ai un mauvais retour. Voilà, donc c'est celui-ci. Il a une couleur mat, il tient super bien, il n'assèche pas mes lèvres. Franchement c'est une superbe découverte. MAC, c'est une boutique qu'on n'a pas à Montpellier. Je les ai commandés sur internet avec un peu d'appréhension parce que je ne me rendais vraiment pas compte des couleurs. Et c'est une agréable surprise. Enfin moi j'aime beaucoup le rendu, j'aime beaucoup la texture. Il n'y a rien sur les doigts, enfin ça tient vraiment bien. Et franchement je vous le conseille. Celle-ci c'est la couleur A74 Flat Out Fabulous. Yeah. Et enfin moi j'adore, c'est girly, c'est tout ce que j'aime, c'est du rose, ça tient, ça ne dessèche pas les lèvres. Et c'était pas ultra cher, je crois que c'est dans les 15-20 euros. Donc contrairement à un Dior, un Chanel qui alors sont très beaux, hein, j'adore le packaging, il n'y a pas de souci. Mais je trouve qu'au niveau tenue c'est pas forcément les meilleurs. J'ai un coup de cœur pour Yves Saint Laurent avec les glossy et le Coco Shine quand même que j'adore. Mais au niveau rouge à lèvres mat, c'est vrai que j'ai pas trouvé mon bonheur dans les autres marques. Et là, enfin, je suis convaincue, j'avais pris 2 couleurs, donc j'en ai testé qu'une pour l'instant, c'est celui-ci parce que j'adore. Enfin, je trouve que c'est super sympa, donc je reste pour l'instant sur celui-ci. Donc ça, c'est un super favori. Ensuite, alors là, c'est une découverte. Enfin, je n'aurais jamais été acheter ça si je ne l'avais pas découvert sur les vidéos d'Anaïs du blog Les Tribulations d'Anaïs. Donc, enfin, si vous ne connaissez pas, courez sur son blog, elle est juste géniale, elle est naturelle, elle est adorable, elle est tout ce que vous voulez. Enfin, moi j'adore Anaïs, si tu passes par ici, coucou et à demain. Et donc voilà, pour revenir à l'objet, c'est cette petite chose, donc la Tangle Teaser, je sais pas si je dis bien. Donc là vous allez vous demander ce que c'est, enfin je sais que beaucoup connaissent, mais enfin, au cas où vous ne connaissez pas. Donc cette petite chose qui en fait est une brosse, donc elle est rose forcément, je n'allais pas prendre la dorée, il y a du rose, je prends du rose. Et c'est magique. Donc vous prenez vos cheveux et ça vous les brosse et ça vous fait des cheveux tout doux et ça ne vous les arrache pas et ça ne vous les casse pas et c'est tout petit et ça se glisse dans un sac et c'est tout mignon et c'est génial quoi. Enfin cette petite chose elle me suit partout. Enfin c'est très pratique pour... Enfin je vais à la piscine, je l'emmène, ça prend pas de place, je la mets dans mon sac, partant en week-end ça ne prend pas de place. Enfin je ne sais pas quoi vous dire comme mot supplémentaire pour décrire, mais enfin ça remplace nos brosses, c'est magique. Enfin le Tangle Teaser c'est je pense une de mes plus belles découvertes de ce début d'année et je te remercie Anaïs de me l'avoir montré parce que enfin j'aurais jamais acheté ça. Je l'ai vu à Sephora la dernière fois mais c'est vrai que enfin, si on sait pas ce que c'est on l'achète pas. Et ça c'est du bonheur, du vrai bonheur. On arrive à la fin de mes favoris, donc le dernier c'est un favori que j'aurais pu mettre dans celui de février, mais comme c'est un favori qui se rapporte à la Saint-Valentin, je voulais vous le montrer maintenant, car si vous intéresse vous pourrez le trouver en magasin près de chez vous. Donc vous allez me prendre pour une folle, pour une acheteuse compulsive, mais j'adore la Saint-Valentin, j'adore les petits cœurs, vous pouvez d'ailleurs en voir derrière moi sur mon lit. J'adore tout ce qui est rose girly, et j'ai craqué pour une montre, mais alors elle est trop mignonne. Donc ça se présente comme ça. Donc pour celles qui l'ont déjà vu, vous aurez sûrement reconnu la boîte de chez Swatch. Alors il faut que j'arrive à ouvrir la boîte. Voilà.
je voulais garder dans la boîte pour vous montrer, je n'arrive pas à l'ouvrir, voilà. Et c'est cette petite montre toute mignonne, je la trouve trop belle. Donc c'est la montre qu'ils ont sortie pour la Saint-Valentin. Donc je dois vous avouer, je n'ai jamais acheté de Swatch car j'aime bien les belles montres et c'est des montres fantaisie que je ne mets pas forcément, j'ai pas forcément craqué dessus. Sauf celle de l'année dernière en bonbon mais qui était beaucoup trop grande pour mon poignet qui est relativement petit. Et cette montre, elle est trop choupinette. Je l'adore, c'est vraiment mon favori du moment. Ça fait quelques semaines que je le vois en affiche et du coup j'ai fini par craquer. Et donc si elle vous intéresse, courez chez Swatch, elle vaut 55 €, elle passe sous l'eau. Elle est trop mignonne, trop girly, elle est trop belle, moi j'adore. Donc ça c'est mon favori de chez Favori avec la Tangle Teaser. C'est juste mes gros chouchous. Donc voilà, les favoris du mois de janvier sont terminés. Je vous retrouve bien sûr fin février, début mars pour les favoris du mois de mars. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vos favoris si vous avez aimé, s'il y a des choses que vous aimeriez voir en vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.